Anne-Laure qui va vous faire un petit cours de cuisine sur le thème plaisir et santé en un tube de cuillère à peau. Donc l'idée c'est de montrer des recettes rapides. Anne-Laure en fait elle vient de Lisbonne. Elle a été formée à la macrobiotique là-bas, parce qu'il y a une école de macrobiotique. Et elle vient ici partager avec nous. Après elle se présentera peut-être un peu plus. Et moi je suis Flora, je fais partie du CIMO qui est une association macrobiotique à Paris. On a apporté les petits flyers. Là, il y a le programme de nos activités, donc surtout des cours de cuisine et aussi des ateliers de discussion. Et là, c'est le descriptif d'un programme qu'on propose en mars-avril et juin. On n'a plus de copiés, ils sont tous partis ce matin, je crois. Mais vous pouvez laisser votre nom là et après, on vous enverra des informations sur les recettes, sur comment créer l'équilibre dans l'assiette. Parce que là, c'est juste quelques recettes et ça ne va pas vous faire un repas complet équilibré. Enfin, si. Ça dépend des appétits et ça dépend si vous mangez le soir quand vous n'avez pas très faim. Mais c'est vrai que pour bien équilibrer l'assiette, on a toujours des polycopiés pour expliquer quelque chose qui est important. En général, c'est basé sur les céréales complètes, plus des légumineuses, des légumes cuits. Et après, on utilise un petit peu d'algues, un petit peu de produits fermentés, le miso, le tamari, les pickers. Je laisse la parole à Anne-Laure. Merci. Donc voilà, je suis Anne-Laure, je suis française mais j'habite à Lisbonne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 petites recettes. Donc la première, ça sera une soupe au miso, où je vais mettre des vermicelles de pomme à l'intérieur. Ensuite, je vais faire un tofu glacé au miso. Donc c'est une recette un peu sucrée-salée. Et à la fin, des petites barres de riz soufflé au caramel et au miel. Tout ça en une heure. Donc pour la soupe miso, en fait il y a plusieurs façons de faire une soupe miso. Moi je vais la faire avec des légumes que je vais recouvrir d'eau et laisser bouillir et ensuite à la faire ajouter du miso. Donc ici j'ai des oignons coupés très finement de lamelles et des carottes coupées en petits dés que je vais mettre dans la poêle. Je mets un soir. Non, encore ouais. D'accord. Donc elle allume pas tout de suite le feu. Ouais, je n'utilise pas d'huile. Certaines personnes peuvent aussi frire aussi les légumes et les oignons avant de mettre de l'eau, mais pour une version plus saine, je n'utilise pas d'huile pour la soupe miso. Ici, j'ai des champignons shiitake qui sont séchés avec des radis séchés aussi, que j'ai mis dans de l'eau pour les réhydrater. En fait, voilà, vu que j'habite à Lisbonne et que j'habite à Londres, j'ai pas l'habitude de parler français tous les jours, donc je suis désolée si je fais quelques erreurs sur le langage. Mais Laura est là pour me reprendre au cas où. Donc en général, elle laisse dans l'eau pour 5 minutes, le temps qu'elle se ramollisse un petit peu. Ici, j'utilise des lamelles de wakame qui sont séchées, que je vais couper en petits morceaux et les mettre dans la poêle. Donc certaines personnes peuvent le rincer ou pas. Moi, je décide de ne pas le faire. Ça dépend des goûts. Si vous ne le faites pas, ça aura un goût beaucoup plus prononcé. Je préfère que ça sente le goût du wakame. Et si ça vous gêne ou que ça vous dérange, le fait qu'il y a des particules blanches ou pas, vous pouvez très bien le rincer à l'eau froide ou l'essuyer avec un papier. Alors faites attention parce que c'est assez dur et ça peut vous couper les mains. En macrobiotique, on utilise beaucoup les algues parce que c'est riche en minéraux. Et comme on ne prend pas de produits laitiers, par exemple pour le calcium, c'est important de manger assez varié pour avoir différentes sources de calcium. Du calcium, vous en trouvez aussi dans les amandes, dans le sésame, dans les brocolis, dans pas mal d'autres aliments. Mais c'est vrai qu'on utilise les algues pour compléter. À chaque fois, une petite quantité d'algues par contre. On ne fait pas un gros bol d'algues. En général, c'est une cuillère à peu près une cuillère à café par repas d'algues. Je fais l'appareil avec les champignons et les radis, je les coupe en petits morceaux. Donc là, c'est des champignons shiitake. Je sais plus si tu veux. Oui, des champignons shiitake.
Vous pouvez aussi utiliser des champignons normaux et si vous n'avez pas de radis séchés, vous pouvez aussi utiliser des navets en petits morceaux pour les remplacer. Le navet séché, il a un goût très fort. Mais dans la soupe, c'est bien d'en mettre un petit peu juste pour avoir une petite saveur un peu forte. Et ça s'achète. Shiitake séché, moi je l'en trouve assez facilement, je crois. Dans les magasins bio. Ouais. Par contre, le daikon, le navet séché, on le trouve que dans les magasins massifs. J'en ai jamais vu autre part. Mais il faut aller dans les antibiotiques. Oui, distribuer les frais. Donc quand vous avez tous vos aliments dans la casserole, vous rajoutez en général, moi je mets à peu près 1 litre d'eau pour un oignon, une carotte, 3 ou 4 champignons séchés et une petite cuillère de daikon séché. Pour ça, pour 1 litre d'eau. Après, ça dépend. Vous pouvez, si vous aimez plus de légumes ou pas, ou moins de shiitake. La soupe miso, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez après ajouter plus ou moins d'eau. Donc, c'est vraiment selon votre goût personnel. Ah, ok. Ah, ça serait bien. Peut-être que moi j'ai un problème. Non, c'est très bon. Très limite. C'est important, on l'aurait dit. Ça, c'est pour tout le monde. Tiens, tu vois. Ouais. Juste un lever les mains comme ça. Vas-y, essaye de parler. Vous m'entendez mieux? Oui. Enfin, je recommence tout depuis le début. Non, sinon on va augmenter le son, ça va. Non, c'est bien comme ça. Je vous laisse. Donc là, vous laissez bouillir la soupe pendant à peu près 15 à 20 minutes. Vous pouvez rajouter du sel aussi. Ça peut faire, en général, le sel, ça va permettre de ouvrir les saveurs, en fait. C'est-à-dire, ça donne du goût. Laura, tu sais le sel? Le sel Ouais. C'est dans une petite boîte rectangulaire. Tu l'as pas mis? Non, ça c'est dans une petite boîte comme ça, normalement. Ah, c'est pas grave. J'avais pris. Donc dans la soupe miso, après je rajouterai aussi des légumes verts. Donc aujourd'hui j'ai fait le choix de prendre des épinards, des feuilles d'épinards. Vous pouvez aussi rajouter des feuilles de chou verts ou n'importe quelle feuille verte que vous pouvez rajouter vers la fin. Je vais aussi prendre des vermicelles de riz. Vous pouvez ne pas mettre des céréales si vous le souhaitez, mais pour que ça soit une soupe un peu plus complète, je rajoute des vermicelles de riz. Ou si vous avez par exemple du riz que vous avez déjà cuit, ou bien du millet ou du sarrasin déjà fait, vous pouvez aussi le rajouter à la fin pour faire une soupe un peu plus complète. Du millet, c'est du millet en fait. Du millet, pardon. Pour ceux qui n'ont pas compris. Donc ça, je le laisse à la fin parce que pour l'instant, il faut que ça boue, que les légumes cuisent. Donc en attendant, je vais préparer le dessert. Je n'ai pas beaucoup de poils, donc je suis obligée de faire... Donc pour les... ce sera des barres de riz soufflé. Ça va? Ouais, si je m'entends deux fois. De l'écho. Un point de l'écho, voilà. Donc pour les barres de riz soufflé, je vais... Alors, je fais ça, c'est en portugais, mais normalement, vous pouvez en trouver ici en France. Oui, c'est des flocons de riz, enfin des... pas flocons, Du riz riz soufflé. Donc vous le faites toaster dans une poêle jusqu'à ce que ça devienne un peu doré. Donc pour cette recette, j'aurai des graines que j'ai déjà fait sauter en avance. Donc à l'intérieur, j'ai des graines de sésame, des graines de courge et des graines de tournesol. Ensuite, si vous pouvez aussi choisir d'autres graines selon si vous préférez d'autres graines ou pas. J'aurai des abricots secs. Vous pouvez aussi rajouter sinon des raisins secs à la place. Je vais couper en petits morceaux.
pouvez rajouter les abricots secs ou les raisins secs par d'autres fruits secs que vous aimez. C'est en général pour remplacer le sucre, car dans cette recette, on ne va pas utiliser de sucre normal. On va utiliser des raisins secs et aussi ce qu'on utilise du sirop de riz. Je ne sais pas si vous connaissez. Du sirop de riz. C'est ceci, donc ça vous pouvez le trouver un peu partout dans les magasins bio ou dans les boutiques macrobiotiques. En général, c'est toujours mieux d'avoir un régime sans sucre. C'est préférable. Et le sirop de riz, c'est en général qu'on utilise ça en transition. Si vous pouvez passer du sirop blanc ou du sucre blanc au sucre brun, vous pouvez utiliser du sirop de riz, ça sera mieux pour la santé. Et vous avez toujours ce petit plaisir sucré à la fin. Le plat électrique, ça met un peu plus de temps. Mais ça prend du temps à chauffer, mais après, Ouais. on voit les choses. Donc en attendant, je vais couper les petites lamelles d'épinards pour la soupe miso. Donc en général, je ne garde pas ceci pour la soupe car c'est trop dur. Je garde juste une feuille. Je vais les couper en flamelles. Est-ce que je peux demander pourquoi on peut manger du poulet mais pas du fromage? En fait, les produits laitiers, on les évite parce que le lait, il est fait pour faire grossir un veau. Et donc, c'est disproportionné par rapport au corps humain. Mais donc c'est le lait de vache en fait. Ouais, le lait de vache aussi. Certaines personnes disent qu'on peut quand même prendre du fromage de brebis ou de chèvre, mais les ailes, c'est des productions en France. Et vous, votre question, c'était par rapport au poulet? Oui, parce que je ne voyais pas pourquoi le poulet et pas le En fait, fromage. le poulet, c'est plus dans une période de transition. Parce que l'idéal, c'est de manger que du poisson, des produits de la mer, un peu d'œufs. Et c'est vrai que le poulet, c'est plus quand on a envie de viande, une fois de temps en temps. Mais puis aussi au niveau social, le poulet, c'est plus facile d'accepter le poulet plutôt que de dire qu'on n'en mange pas. D'accord. Mais on peut s'en passer aussi. En fait, après, c'est à chacun de ressentir. Moi, c'est un peu dur. Je vais aller la rincer du coup. Tu crois qu'on peut en sauver Non, là, c'est J'en ai d'autres. trop. Ouais, je vais jeter tout ça. Et puis Désolée, d'habitude, ça chauffe trop. Ouais. J'ai l'habitude de travailler normalement avec à gaz. Des plaques électriques, oui, C'est long à chauffer, une fois que ça chauffe, ça brûle. c'est ça. Et on met pas de poivre dans la soupe. Pas de poivre. Non, pas de poivre. Non. En fait, la soupe miso, au Japon, les gens ils en mangent tous les matins pour le petit déjeuner. C'est une soupe aussi qui est très bonne pour l'organisme. Si jamais vous avez fait un peu trop la fête, vous avez mangé trop de produits animaux ou trop de sucre, ou vous ne vous sentez pas très bien, la soupe miso, ça va aider votre organisme à rééquilibrer en fait votre intestin et l'organisme pour se sentir en meilleure santé. Donc c'est pour ça qu'en général on évite de mettre trop d'épices. Donc c'est en général une soupe assez basique que les gens peuvent avoir pour le petit déjeuner pour commencer bien la journée. Ou sinon si vous êtes malade ou le soir si vous avez besoin d'un petit plat simple et pas trop lourd. Donc non, malheureusement non, pas de poivre.
C'est une soupe qui est avec tofu ou pas? Vous pouvez mettre le tofu si vous voulez aussi. En Oui. macrobiotique, le tofu est accepté. Est accepté. Le tofu, il est accepté, mais avec modération. Avec modération. C'est-à-dire qu'en général, parce qu'en ce moment, il y a quand même ce gros débat à cause du tofu avec les problèmes d'hormones, d'estrogène, voilà. Donc, en général, c'est une protéine qui est très très bien pour remplacer tout ce qui est protéine animale. Par contre, c'est bien en général de limiter son utilisation à 2 ou 3 fois par semaine, voire peut-être moins, si possible. Après, vous pouvez utiliser tout ce qui est fermenté, comme le tempeh, ou bien le natto, je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait du soya qui a été fermenté, et donc tout ce qui est fermenté sera beaucoup meilleur digéré pour la santé. C'est-à-dire que le soya n'est pas vraiment fermenté, c'est quand même un produit assez jeune, donc il sera quand même un peu plus difficile pour digérer. Donc là, ça bout bien, oui. Donc là, je vais rajouter les vermicelles à l'intérieur. Donc on vérifie en général que les carottes ou les oignons soient quand même bien cuits. Et on laisse mijoter pour, on va dire, 10-15 minutes. Et entre-temps, on mettra les feuilles d'épinards à l'intérieur. Je suis désolée, il faut que j'attende pour ma poêle en fait. En attendant, je vais vous faire la recette d'après, ce sera du tofu qui sera glacé au miso. Donc pour ceci, je vais utiliser 200 g de tofu nature. Et je vais vous préparer une sauce sucrée salée avec du miso, du vinaigre de riz, du gingembre, du sirop de riz. De l'huile de sésame. Ça sent un peu brûlé. Ça va passer. Quand on revient dans la salle, ça sent un peu. Je sais pas si vous sentez. Ah, tu crois qu'on peut ouvrir? Non, je crois qu'on peut pas ouvrir. Tout à l'heure, j'ai essayé d'ouvrir. Non, je voulais aérer tout à l'heure et ça marchait pas. Donc pour la sauce du tofu, je vais mettre 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Deux cuillères à soupe de miso blanc. Donc le miso blanc, c'est un miso qui est beaucoup plus jeune que le miso de riz ou d'orge. Donc en général, on l'utilise aussi beaucoup dans les desserts parce qu'il a un petit goût sucré. Je mets une cuillère à soupe de soja. De sauce de soja. Celui-ci, c'est du shoyu. Si vous avez des problèmes de gluten, vous pouvez du tamari. C'est juste un peu plus fort que du shoyu en général. Une cuillère à soupe de sirop de riz. Donc ça va aider pour caraméliser le tofu. Une petite cuillère à café d'huile de sésame.
Et je vais rajouter du gingembre que je vais râper. Ça marche? Je vais doucement, alors je sais pas. Je vais rajouter une gousse d'ail aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez en profiter quand il y a un temps de silence. C'est mon tout premier cours de cuisine que je donne devant les gens. Donc je suis désolée, je ne suis pas très... je ne parle pas beaucoup, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai avec plaisir, je peux les répondre. Donc quand vous avez mis tous les ingrédients à l'intérieur, vous mélangez bien, que ça fasse une texture assez homogène. Donc ça fait une petite texture comme ceci. Je n'en fais jamais. J'aurais dû les goûter avant. Je vais en goûter un avant. Je me rappelle pas. Ah si, ils sont un peu toastés quand même. Ils sont un peu toastés. Ouais, ils sont plus Ok. croustillants que ceux du sachet. Du coup, je sais pas, vas-y. Peut-être tu goûtes. Si, c'est bon. C'est bon? Ouais, ouais. En fait, on attend qu'ils soient un tout petit peu croustillants. Ceux du sachet, si vous les prenez comme ça, c'est un peu ramollo. Donc vous les mettez dans un petit bol. Vous les laissez refroidir. J'ai éteint. Ah, c'est éteint, ok. Est-ce qu'il y a eu un corps gras dans la poêle avant de toaster? Non, jamais. Non, D'accord. non, c'est vraiment que toasté. D'accord. Tu veux que je la rince à l'eau ou ça va? Non, ça va aller. Ouais. Ouais. Donc là, à la soupe miso, je peux rajouter mes feuilles d'épinards à l'intérieur. Mélanger. L'eau. Et qu'est-ce que vous faites Des queues d'épinards. Je les ai pas mis dedans, en fait, parce que même quand par exemple, vous avez du chou, la partie blanche qui est un peu plus dure, en général, ça met beaucoup plus de temps à cuire. Donc là, dans la soupe, vu que j'ai besoin juste des feuilles, en fait. Donc après, vous pouvez les garder pour les rajouter dans la soupe ou dans d'autres choses. Mais pour la soupe miso, non, je ne vais pas les utiliser. même si on les coupe un tout petit morceau, tout petit? Si vous pouvez, oui, oui, oui. Après c'est vraiment comme la soupe miso, c'est vraiment comme vous souhaitez. La base vraiment c'est une cuillère à soupe. En général c'est une cuillère à café pour une tasse d'eau chaude que vous mélangez et après vous rajoutez des algues. Après beaucoup de personnes rajoutent vraiment ce qu'ils veulent à l'intérieur. Donc si vous voulez mettre plus de légumes verts, plus d'autres oignons, des carottes, des navets, du riz,
C'est vraiment comme vous le souhaitez. Par contre, quelque chose de très important avec la soupe miso, c'est que pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas encore mis le miso à l'intérieur. C'est-à-dire que le miso, il ne faut jamais le faire bouillir. Car dedans, il y a des enzymes actifs et que si vous le faites bouillir, ça va perdre toutes ses qualités en fait. Ça va les tuer, voilà. Justement, par rapport à ça, j'ai regardé votre miso, il est pasteurisé, donc les enzymes sont déjà bien morts. On n'avait pas regardé. Ouais. Le Danival, en fait, elle n'habite pas en France. Le Danival, il est pasteurisé. Ouais. Non, c'est parce que je me suis fait avoir J'ai moi pas aussi. pensé à regarder ce qu'elle avait pris, mais Oui. en fait, il faut pas prendre le Danival en France. C'est justement, c'est quelle marque Non, mais Selnat, il n'est pas pasteurisé. c'est le nat. Et puis Claire Spring aussi, mais il est difficile à trouver en France. Ah oui, Claire Spring, c'est une très très bonne marque. Ouais, mais en France, il n'est pas bien, il est pas commercialisé en fait. C'est le nat. Ah, vous l'avez en France? Pas beaucoup Claire Spring, c'est très rare. Des fois des petits vendeurs, mais dans les grandes chaînes de magasins d'eau, il y en a. En attendant que la soupe miso mijote un petit peu et que les légumes finissent de cuire, je vais préparer le tofu pour la sauce miso. Et ça va faire un petit peu. Ah ouais. Et vous connaissez des endroits où on puisse trouver, par exemple, le tofu en vrac? Parce que du coup, ça fait énormément d'emballage. Ouais. Si à côté on veut faire du zéro déchet, c'est un peu... Sinon, il faut fabriquer soi-même son Oui, tofu. Ah oui. Nous, on ne sait pas faire, mais il y a 30 ou 40 ans. il y a des boîtes. C'est pas trop difficile. Ouais. Des boîtes de bois. Des boîtes. Des boîtes en bois Oui. pour le fabriquer. Ah, pour les fabriquer, oui, mais... Zero waste. Sinon, on ne trouve que sous plastique. Ouais. Oui. Peut-être dans pas longtemps, quelqu'un arrivera à le faire sans plastique. Oui, il faut Vu qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui a beaucoup d'ateliers comment faire son propre miso, son propre tofu. Donc, Après, il n'y a pas que le tofu, il y a le tempeh et le natto. C'est à base de soja, mais c'est fermenté. Et du coup, c'est plus conseillé que le tofu. Donc c'est vrai que nous, à terme, on aimerait bien apprendre à le faire et après donner des cours de cuisine, pour savoir comment faire son tempeh et comment faire son natto. Ouais, ça existe déjà des cours de cuisine à Paris sur le thème, mais ils sont très chers. Donc nous, notre objectif, c'est une petite association, donc on a des tarifs abordables. Et nous, notre objectif, c'est d'apprendre après pour pouvoir le retransmettre au maximum de personnes. Et le tempeh et le natto, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir une sonde. Parce qu'en fait, il faut les laisser fermenter à 40 degrés. Donc c'est pas facile de se lancer comme ça dans la fabrication. donc le tofu, ça serait bien de le mettre entre deux morceaux de papier et faire ressortir au maximum le liquide pour que ça soit bien ferme. Sinon, quand vous allez le passer à la poêle, il va pas rester bien ferme, donc il va s'effriter. Ensuite, vous le coupez en petits dés. Et vous allez le frire à la poêle, pas beaucoup d'huile. Donc il faut bien faire attention que ça ne colle pas et que ça ne colle pas.
de sésame. Oui, oui, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile neutre aussi. L'huile de tournesol ou... Donc vous faites cuire jusqu'à ce qu'il soit un peu doré. Donc là, je vais faire très attention que ça ne brûle pas par contre, parce que j'ai plus de faux. Donc si celui-là ne brûle pas. Si tu veux, tu peux mettre le miso dans ça. Ouais. Donc pour le miso, quand les légumes sont cuits, vous allez récupérer du bouillon en fait de la soupe dans un petit bol. Et ensuite, c'est là où vous allez mettre le miso à l'intérieur, le mélanger pour pouvoir le mettre dans la soupe après. Donc en général, pour 1 litre, je mets à peu près une petite cuillère à soupe de miso brun. Je mets aussi du miso blanc. Vous pouvez ne pas mettre du miso blanc, vous pouvez que mettre du miso brun aussi. Et vu que celui-ci n'est pas pasteurisé, peut-être que je garderai le miso brun cette fois-ci pour aujourd'hui. Donc vous mélangez bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits morceaux qui restent à l'intérieur. On attend, pas de problème. Donc quand vous allez rajouter le miso à l'intérieur, ça serait bien en général que le feu soit éteint ou vraiment à très feu doux. Car le miso, c'est bien de ne pas le faire cuire ou bouillir. Hier, il y avait un atelier sur le miso et il a dit qu'il ne faut même pas le faire chauffer à 50 degrés le miso. Donc il faut vraiment que l'eau est tiède. Ça doit être assez chaud. Là, je pense. Là, il est éteint. Il n'y a pas beaucoup de fumée, donc je pense pas que ce soit très très fort. Mais il faudrait qu'on teste un jour avec une sonde pour vérifier à combien c'est. À l'intérieur. Je vais goûter voir si c'est suffisamment salé. Moi, je fais le choix de rajouter un peu de shoyu à l'intérieur. Ça évite de rajouter du sel. Je préfère rajouter du shoyu que du sel. Donc tout ce qui est miso, shoyu, et je vais aussi rajouter un peu de citron. Vous pouvez aussi rajouter soit du vinaigre de mebushi, ou bien du citron, ou bien du gingembre. C'est pour rajouter un peu
d'acidité à la soupe. Donc en général, ces trois éléments sont bien de rajouter à la fin, pas que ça cuise, puisque ces trois éléments ont quand même des propriétés qui sont bonnes pour l'organisme avec des enzymes actifs. Donc si vous les faites, vous les rajoutez en milieu de cuisson ou au début, ça va les cuire et ça va détruire les enzymes. Ouais. Oui, je crois. Ouais. Oui, oui, c'est Ok. bon. Demander à Christina de filmer après. En fait, on n'a plus de mémoire. Je vais rajouter un tout petit peu de citron. Vous pouvez en rajouter plus si vous voulez. Je passe un petit peu le temps. Il faut le bien la regarder, mais là, on va faire de la petite de blé. Je te laisse le tofu. Je laisse le feu. Pardon? D'accord. En fait, j'ai du persil, de la coriandre et de la ciboulette. C'est un peu mélangé. Ça, c'est à la fin, en fait. Si vous voulez en rajouter ou pas pour vous. Certaines personnes n'aiment pas du tout la coriandre. Ou une personne qui préfère un petit peu. C'est vraiment au choix de chacun. Donc là, vous voyez, le couteau, il y a un peu de roux. Donc, je vais laisser continuer quand même à faire un petit peu plus. Et là, je préparais la sauce caramel pour les barres de riz soufflé. Là, à l'intérieur, il y a le riz soufflé qui a été toasté. Je vais mettre des gravures aussi à l'intérieur. Au gaz ou à l'électrique, c'est beaucoup plus simple au gaz. En général, c'est mieux que le tofu soit bien cuit, bien doré sur les côtés pour que ça reste bien ferme. Ensuite, vous pouvez rajouter la sauce sur le dessus, dans la poêle. Mélangez bien, que tous les morceaux de tofu s'imbibbent bien de la sauce. Vous pouvez garder ensuite vos cuillères pour la suite, parce qu'on n'a pas beaucoup de cuillères. Je préfère en garder une part pour ça. Et vous laissez mijoter jusqu'à ce que ça se caramélise un petit peu. Donc pour les barres de riz soufflé, je vais utiliser
sirop de riz, du sel et du beurre de cacahuète. S'il y en a qui sont allergiques aux cacahuètes, vous pouvez utiliser un autre beurre de noix, beurre d'amande, c'est beurre de noisette. Ou sinon, vous pouvez rajouter un peu plus de sirop de riz si vous ne pouvez pas manger de beurre de noix. Donc, vu que j'ai moins de riz soufflé que je comptais à la base, là je vais mettre 2 cuillères à soupe de riz soufflé, de sirop de riz. Avec un peu de sel. Donc vous remuez bien. Faites attention que ça ne brûle pas. Vous laissez cuire à peu près pour 1 à 2 minutes, jusqu'à ce qu'il y ait des petites bulles qui apparaissent. Très bonne la soupe. Vous pouvez ajouter plus de souillou, de sel, de soja, tout dépend. J'ai l'habitude de ne pas manger trop salé, donc c'est peut-être pour certaines personnes. Peut-être manquer un peu de sel. Donc là, ça commence à se caraméliser un petit peu. Donc je vais baisser le feu. Et c'est prêt. Dans le plat qui est là. Je vais rajouter 1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète. Mélanger pour que ça soit bien uniforme avec le sirop de riz. Je vais directement dans la casserole ou d'abord Donc, quand vous avez rajouté le sirop de riz et le beurre de cacahuète, vous rajoutez un zeste de citron. ça sent trop bon le tofu. Vous rajoutez aussi des petits morceaux de fruits secs que vous avez coupé auparavant. Ça va comme ça? Ouais. Donc là,
là, je vais rajouter un peu plus de sirop de riz. Parce que normalement, il faut que ça soit un petit peu plus liquide. Donc là, vous attendez que ça frémisse aussi un petit peu. Je remets comme ça. Je le mets dans le plat en... Ah, oui, c'est presque fini. Donc je le mets dans le plat et après j'en mets. Au début, ça sera un peu plus dur, un peu plus consistant. Voilà. Donc vous voyez, là, ça bout. Donc là, il est prêt le caramel. Donc vous éteignez. Et on va rajouter le riz soufflé avec les graines à l'intérieur. Et là, on va mélanger très vite avant que ça durcisse trop. Donc il faut bien mélanger, que tout le caramel et les graines de riz soient bien mélangés. Si vous pouvez juste garder les mêmes cuillères parce que... Et après les cuillères, vous pouvez nous les rendre parce qu'elles sont là-bas. Oui. On peut les garder les cuillères. On va aussi partir avec. Hein, si vous voulez. Sur une surface bien plate, vous mettez votre mélange. Là-dessus, vous mettez que ça soit bien plat. Donc je pense pour ça, on va attendre un petit peu pour le déguster parce qu'il faut que ça refroidisse un petit peu le temps que le caramel durcisse. C'est à côté de l'escalier que je vous ai donné, c'est 8. Ah oui, non mais d'accord, je pensais qu'il y avait quelque chose dans le... Ah, à côté.